J'ai découvert le sombre secret de ma mère adoptive millionnaire. J'ai découvert le sombre secret de ma mère adoptive millionnaire. Non mais ça va pas, vous! Oh, je suis désolée. Que se passe-t-il? Regardez! Oh mon Dieu! Madame Miller et moi sommes descendus précipitamment du bus pour vérifier la situation de la femme. Elle avait l'air paniquée et effrayée. Quand j'ai vu la femme errer comme si elle cherchait quelqu'un, je me suis penchée à côté d'elle. « Qui cherchez-vous, madame ?» Mais dès qu'elle m'a vue, ses yeux se sont écarquillés de terreur. Puis elle s'est évanouie. « Bonjour, je suis Chloé et j'ai 15 ans. J'ai une vie particulière. J'ai vécu au foyer d'accueil depuis que je suis bébé et je n'ai jamais connu mes vrais parents. Et maintenant, j'attends à l'hôpital, en attendant que cette pauvre femme revienne à elle. » Hein? Dieu merci, elle s'est réveillée. Une fois que la femme s'est sentie mieux, nous avons discuté un moment. Elle s'appelait Campbell et elle habitait au nord de la ville. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'après avoir appris que je vivais dans une famille d'accueil, elle m'a proposé de m'adopter. Madame Campbell est gentille et a un sourire très chaleureux. Ce serait super d'habiter avec elle. C'est ce jour-là que j'ai commencé à vivre dans une nouvelle maison. Alors que je m'habillais, Miss Miller est entrée et a annoncé l'arrivée de Madame Campbell. S'agit-il de Madame Campbell? Une voix derrière moi m'a fait sursauter. C'était Maggie. Bien qu'elle ne soit ici que depuis quelques mois, nous étions déjà très proches. Maggie est gentille, mais... Cette femme, est-elle quelqu'un de bien? Ouais, elle est plutôt sceptique. Elle se méfie de tout ce qui peut arriver d'inattendu. Et elle ne croit pas du tout au hasard. Elle disait souvent « Tout arrive pour une raison !» Vas-y, dis-moi, je veux savoir exactement quel genre de personne elle est. Alors, nous avons fini avec la paperasse. Maggie se leva immédiatement et se dirigea vers Madame Campbell. « Je m'appelle Maggie, je suis l'enfant la plus intelligente ici. » Ravie de faire ta connaissance. Allez Chloé, nous devons y aller. L'expression de Maggie m'a fait rire. Cette fois, elle était probablement bien trop méfiante. Je t'appelle plus tard. La voiture s'est arrêtée devant le portail d'un grand manoir. J'ai dû me pincer pour voir si c'était un rêve. Aïe! Donc, c'est réel, ça? Bienvenue chez toi. À partir de maintenant, c'est ta maison ici. M'a-t-elle dit en me conduisant à l'intérieur de la maison. Nous avons parcouru tout le manoir jusqu'au salon. C'était vraiment la plus grande maison que j'ai jamais vue. Ma mère m'a ensuite donné un plan, au cas où je ne connaîtrais pas cette maison. Ouais, c'était le plan du manoir. Tu peux aller dans toutes les pièces que tu veux, sauf la pièce au bout du couloir. C'est mon lieu de travail, ça. La pièce au bout du couloir? On dirait un film d'horreur, pas vrai? Mais ces genres de trucs n'arrivent que dans les films, alors je suis certaine qu'il n'y a rien de mal. Pas vrai? Ok. Cette nuit-là, j'ai passé des heures avec Madame Campbell. Je veux dire, ma mère. Je lui ai dit que je l'aimais vraiment et que c'était génial qu'elle m'aime aussi. Avec ce visage, qui ne pourrait pas t'aimer? C'était donc ça, l'amour? J'espérais que ce moment dure toujours. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'ai été surprise de voir une femme debout à côté de mon lit. Bonjour! Bonjour? Une autre femme de chambre est sortie de sous le lit, tenant 2 pantoufles. Bonjour, Madame Chloé. Elle m'a même soulevé les pieds pour me mettre mes pantoufles. C'est incroyable! Bon sang! Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais faire moi-même? Être riche? Je pense que ça va être difficile. Les jours suivants, j'ai passé mes journées à errer dans le grand manoir. Oh, l'air était si froid. C'est une perte, considérant qu'il n'y a que quelques individus qui vivent ici. Lorsque j'ai vu maman assise en bas en train de boire du thé, je me suis précipitée pour la rejoindre. Mais dès qu'elle m'a vue, elle a immédiatement changé d'attitude. Qu'est-ce que tu portes? Mes vêtements? Non, non, ma fille ne peut pas porter ça. Assieds-toi ici et attends-moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle veut dire par « je ne veux pas porter ça » ? Même si elle m'a laissée dans la confusion, je me suis assise tranquillement et j'ai attendu. Au bout de quelques minutes, maman est revenue avec un tas de robes dans les mains. Bleues, rouges, violettes, jaunes. Elles étaient toutes très chères. Tu as acheté tout ça pour moi? Tu devrais jeter tous tes vieux vêtements et ne porter que ça. Ils ne te vont plus. Je me sentais mal à l'aise avec ces robes. Elles m'empêchaient de marcher. Mais ma mère a insisté sur le fait qu'elles m'allaient bien et que je devais les porter pour ressembler à la fille d'une famille riche. C'était étrange. Ce soir-là, nous avons dîné ensemble à la grande table.
À propos de plus tôt, je suis désolée d'avoir haussé le ton. C'est pas grave, maman. Je suis pas pressante. Elle m'a regardée et m'a fait un sourire doux et chaleureux. Ce sourire semblait avoir le pouvoir de me faire tout oublier. Mais quand j'ai voulu aller m'asseoir à côté d'elle, elle s'est immédiatement mise en colère. Ce n'est pas ta place, là! Assieds-toi ici! Avant que je ne puisse réagir, maman s'est levée et est partie, laissant le dîner inachevé. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrivais pas à comprendre son comportement. Mais ce n'était pas tout. Elle m'a demandé d'apprendre le piano. Maman a même engagé un professeur pour me donner des leçons à la maison. Si tu ne travailles pas dur, tu devras sauter le dîner ce soir. Mais je ne fais que m'y habituer. Comment je pourrais réussir déjà? Ma fille doit être douée pour le piano. Assieds-toi et pratique ici jusqu'à ce que tu joues parfaitement. C'était absurde. Comment diable pourrais-je devenir une génie au piano du jour au lendemain? Mon Dieu! Ma fille bien-aimée, tu as dit quelque chose, Non, rien, maman. Encore une fois, il s'est passé quelque chose de très étrange. J'ai été forcée de prendre des leçons de piano plusieurs jours plus tard. Je n'avais pas le droit de sortir. Ouais, elle m'a même interdit de rendre visite aux enfants du foyer d'accueil, même si c'était tout près. Oh, c'est assez, j'en peux plus. Les choses devenaient de plus en plus bizarres. Je savais qu'il était temps de parler à Maggie. Un jour, j'ai attendu que maman sorte, puis j'ai invité les enfants du foyer d'accueil à venir ici. Tu dis que Madame Campbell est bizarre? Et comment? Elle change d'émotion très rapidement, parfois avec douceur, mais parfois elle est très irritée. Je n'y comprends rien. Chaque fois qu'elle se met en colère, elle se rend seule sur son lieu de travail. Alors que nous étions toutes les deux en train de réfléchir, un grand bruit nous a fait sursauter. J'ai paniqué et j'ai couru vers le bruit. Il s'avérait que les vilains enfants avaient renversé le petit armoire de la chambre de ma mère. Je disais aux enfants de ne pas faire de bêtises quand Maggie a pris la parole. « Chloé, regarde ce que j'ai trouvé !» Mes mains tremblaient en tenant le dossier médical de ma mère. Il s'avérait qu'elle avait un problème mental et qu'elle avait du mal à contrôler ses émotions. Il y a vraiment un secret dans cette pièce. Nous avons immédiatement couru vers la pièce au bout du couloir. Y avait-il vraiment un secret effrayant derrière ces portes? Alors que j'hésitais, Maggie a surgi de nulle part, une pelle à la main. Regarde-moi! Tu veux que j'entre en premier ou tu vas y aller? Je lui ai pas répondu, j'ai simplement poussé la porte en silence. Au milieu de la pièce se trouvait un piano à queue, bien plus grand que celui qu'il y avait à l'extérieur. Alors, est-ce que cela signifiait qu'elle jouait aussi du piano? Je me suis approchée et j'ai touché les touches. Les notes sonnaient clairement et je savais qu'il était encore en bon état. Tu m'as surprise, Chloé! La voix de Maggie m'a fait sursauter. Tu t'es rapprochée de Madame Campbell, n'est-ce pas? En suivant son regard, j'ai aperçu un grand mur sur lequel étaient accrochées des photos de ma mère et d'une autre fille qui me ressemblait, mais qui n'était pas moi. Ce n'est pas moi, ça! Qu'est-ce qui se passait? J'avais peine à respirer. J'avais l'impression que mon cœur se tordait. C'est donc pour ça qu'elle a décidé de t'adopter? Chère Sophia, ma pauvre fille bien-aimée, cela fait presque 10 ans que nous ne nous sommes pas vus. J'ai gardé tout ce qui t'appartenait, ton piano, tes robes. Tu me manques tellement, ma chérie. Aujourd'hui, j'ai rencontré une fille qui te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Arrête, je t'en prie! Ma mère, Madame Campbell, m'avait adoptée parce que je ressemblais à sa fille, c'est ça? Mais qu'était-il arrivé à sa fille? Je vais ramener les enfants à la maison. Peut-être que tu voudrais être seule maintenant. Quand tout le monde était parti, je me suis sentie à nouveau seule dans ce grand manoir. Qu'est-ce que je devrais faire? Je suis restée assise dans cette pièce à côté du piano, à penser à Sophia, une fille que je n'avais jamais rencontrée, et aussi à Madame Campbell. Qu'est-ce que je ressens? De la colère, de la tristesse ou de la déception? Sophia? J'ai arrêté de jouer. Je me suis levée et j'ai regardé Madame Campbell. Je voyais clairement ses épaules trembler. Mais je ne suis pas Sophia, je suis Chloé. Elle est obsédée par sa fille. Sophia, c'est toi, Sophia? Non, je ne suis pas Sophia. Je suis Chloé, l'enfant que vous avez adopté dans ce foyer d'accueil. Même si je ne l'ai pas regardée, je savais qu'elle était affalée sur le sol. Après quelques secondes, j'ai pris une grande inspiration, j'ai ramassé la photo de Sophia sur le piano et je me suis approchée doucement d'elle. Vous cherchez cette fille, c'est ça? Je ne sais pas comment te le dire. Je t'aime. Que tu sois Sophia ou que tu sois Chloé. Vous m'avez adoptée, vous avez fait de moi votre fille. Avez-vous fait toutes ces choses pour me faire du mal? Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, j'ai quitté la maison en larmes. J'ai couru jusqu'au foyer d'accueil et je suis allée directement voir Maggie. Ça va aller.
Pourquoi ça m'arrive tout ça? Tu vois, tout arrive pour une raison. Mais Madame Campbell et toi êtes pareil. Elle a besoin d'une fille et toi t'as besoin d'une mère. Je suis pas en colère parce qu'elle avait un problème. Je suis en colère parce qu'elle me l'a caché. Si on n'avait pas découvert son secret, combien de temps me considérait-elle comme Sophia? Je ne sais pas si je peux lui pardonner. Bien sûr que tu le peux, parce que tu es Chloé. Madame Campbell est vraiment pitoyable, pas vrai? Elle a perdu la fille qu'elle aimait le plus. Mais je suis sûre que Chloé peut lui donner un plus grand amour que cela. Tu l'aimes aussi, non? Je me suis souvenue de son doux sourire. C'était le plus chaleureux que j'avais jamais vu. Après avoir parlé avec Maggie pendant un moment, j'ai réalisé qu'elle avait raison. Je savais ce que je devais faire maintenant. Alors je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé maman debout sur le balcon. Je lui ai pris la main. Garde ta Sophia dans ton cœur. Mais je suis là et je peux t'apporter un nouvel amour. Laisse-moi être ta fille. Oh Chloé, merci beaucoup. La période qui a suivi a été la plus heureuse de ma vie. J'ai maintenant une mère, une amie proche et des frères plus jeunes qui m'aiment toujours. J'ai compris qu'il suffit de... Kate, où es-tu? Nous t'attendons. Les gars, allez-y. Allez-y, s'il vous plaît. Quoi? Eux, ce sont mes camarades de groupe. Et ils attendaient que je vienne au concert avec eux. Mais... Non, non maman. S'il te plaît, je t'en supplie. Oh mon Dieu! Avant que je puisse l'arrêter, l'eau est tombée sur la tête de mes amis et les a trempés de la tête aux pieds. Rentrez chez vous, vous deux. Pas de musique rock, pas de guitare. Kate va devenir la meilleure danseuse du monde. Salut, je suis Kate, une élève de 17 ans au lycée du New Jersey. J'ai découvert que j'avais une passion féroce pour la musique rock depuis que j'étais très petite. Quand les enfants de mon âge jouaient avec des Barbie ou Ken, j'étais scotchée devant les émissions de rock à la télé. Et mon intérêt n'a pas changé quand j'ai grandi. Bien que je sois la plus jeune, j'ai été nommée meilleure guitariste électrique du club de musique de mon école. Et j'en suis très fière. J'ai participé à presque tous les spectacles de la ville. En fait, je suis assez célèbre dans le monde du rock. Ils m'admiraient et souhaitaient avoir un talent comme le mien. Mais malheureusement, j'ai essayé sans le soutien de ma chère famille. En particulier de ma mère. Elle a tout fait pour m'empêcher de poursuivre ma passion pour le rock, jusqu'à maltraiter mes camarades de groupe. Elle voulait détruire toutes les réussites que j'essayais de m'offrir. J'avais un tas de raisons pour ça. Ma famille avait une tradition artistique liée au ballet contemporain. Ma grand-mère était une ballerine qui a participé au célèbre Lac des Cygnes. Ma mère a suivi ses traces. Elle était également devenue une danseuse de ballet talentueuse. Lorsque j'avais 3 ans, ma mère m'a inscrite à des cours de ballet avec de bons professeurs qui étaient ses amis. Même à la maison, ma mère m'obligeait à m'entraîner dur pour améliorer ma danse. Voir ma petite fille dans une robe de ballet blanche sur scène est le rêve de ma vie. Oh. Alors, quand maman a découvert que j'aimais le rock, un genre de musique qui contredisait quelque peu ses attentes, elle s'est fâchée. Vraiment fâchée. Un jour, je suis allée secrètement à la séance d'autographe d'Adam Lambert avec mes amis. La plus grande idole de ma vie. J'ai dû veiller de nombreuses nuits pour obtenir le billet d'entrée pour aller le voir. Oh, pourquoi ça prend 30 ans? Je crois que je vais mourir ici. J'ai entendu les jurons de quelques filles qui se tenaient devant moi. Mais pour moi, je ferais n'importe quoi pour voir mon Adam. Faire la queue? Même si ça prenait 1 an, ça n'avait pas d'importance. À ce moment-là, Adam est apparu pour effacer toute ma fatigue. Jolly, un membre de mon groupe, s'est soudainement évanoui. Oh, Adam! Je suis là, je t'aime! Signe ça pour moi, je t'en prie! J'ai attendu environ 1 heure avant que mon tour n'arrive. J'ai attrapé avec enthousiasme ma chemise préférée et je me suis approchée de lui pour lui demander un autographe. Je suis une grande fan depuis longtemps, Adam! Et je m'appelle Kate. J'aime beaucoup, beaucoup ta chanson What Do You Want From Me? Pourrais-tu écrire « Je t'aimerai pour toujours, Kate, mon amour » juste là? Merci, tu es si mignonne. Et j'aime beaucoup ton style. Oh mon Dieu! Est-ce que j'avais bien entendu? Et il était tellement adorable! Il touchait ma chemise. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser de joie à ce moment-là. Mais avant que son stylo n'atteigne ma chemise, une main l'a soudainement saisie et l'a jetée par terre. J'étais complètement choquée lorsque j'ai vu que c'était ma mère qui se tenait là. Maman? Comment oses-tu interrompre ton cours de ballet pour venir ici? Rentre à la maison! Non! Laisse-moi partir! Je vais pas rentrer! J'ai couru pour ramasser ma chemise. Puis nous nous sommes disputés et... Oh non!
La coupe à bougies sur la table d'Adam est tombée. Le feu a brûlé la nappe et s'est enflammé violemment. Tout le monde a eu peur et s'est enfui, ce qui a interrompu la séance d'autographe. Les gardes du corps ont rapidement sorti Adam du chaos. Je n'oublierai probablement jamais l'image de ma mère diabolique souriant de satisfaction pour les choses horribles qu'elle venait de faire. Pourquoi m'a-t-elle mis dans l'embarras devant tant de gens? Même si j'étais la victime de cet incident, j'ai continué à être punie par la suite. Le monde s'est écroulé lorsque je me suis retrouvée bannie de tous les spectacles et réunions de fans d'Adam Lambert. Il ne voulait plus jamais rencontrer un fan comme moi. Ma mère m'a retenue à la maison pendant 1 semaine. Je n'avais pas le droit d'aller au club de musique et je ne pouvais même pas sortir avec mes amis. Je vivais l'enfer dans ma propre maison. L'enfer n'a pas d'intimité. C'est trop vrai. Maman avait enlevé la porte de ma chambre. Ma mère a annoncé qu'elle m'emmènerait au cours de ballet tous les jours. Maman, pourquoi n'es-tu pas encore partie? Parce que je vais rester pour te regarder. Allez, montre-moi ce que tu peux faire. Maman! J'ai donc dû suivre ce cours de ballet ennuyeux. Oh. Maman me frappait même les fesses devant tout le monde quand je faisais un faux mouvement. Aïe! Tu appelles ça du ballet? Essaie encore! J'étais obligée d'aller au cours de danse classique 5 fois par semaine et je n'avais pas d'autre temps libre. Si ça continuait comme ça, je ne pourrais plus rejoindre mon groupe de rock. J'étais furieuse. Après 4 jours d'enfermement dans ma chambre et d'obligation d'assister à des cours de ballet stupides sous la surveillance de ma mère, j'ai su que je n'en pouvais plus. Je ne méritais pas cette punition. Ma guitare électrique, les projecteurs et les applaudissements du public après mon spectacle me manquaient. Ils me manquaient tous. La température de mon corps a augmenté plus vite que jamais quand je me suis souvenue de ce que ma mère avait fait pour ruiner mon rêve. D'accord, nous allons jouer à un jeu. Voyons voir qui en sortira gagnant. Dieu merci, ma guitare électrique était toujours là. Alors en attendant à minuit, j'ai trouvé le courage de jouer ma chanson préférée. Ma musique rock a noyé la musique classique de ma mère. Très vite, j'ai vu la maison du voisin s'illuminer. Ah, c'est trop bruyant! Ma mère s'est mise en colère et a couru jusqu'à ma chambre. Elle a attrapé la guitare et l'a écrasée sur le sol. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive. J'essayais juste de la mettre en colère. Un peu. Mais de toute façon, ma guitare était cassée maintenant. Je suis restée là complètement figée. J'étais en colère et pleine de ressentiment. Maman venait de briser le rêve de toute ma vie. Alors j'ai demandé à maman... Pourquoi as-tu fait ça? Je te l'ai répété plusieurs fois, Cathy. Ce n'est pas et ne sera jamais le ballet. Personne n'aime la musique rock, tu sais. Après chaque représentation, le public se levait et m'applaudissait. Tu as dit que tu aimais les applaudissements du public? Le ballet peut obtenir ça. Maman, tu n'as pas compris. N'en parle plus. Ou tu devras dire au revoir à ton groupe, stupide. Si ma mère disait ça, c'est parce qu'elle oserait le faire. Et je ne voulais pas impliquer mes camarades de groupe, alors je suis devenue plus obéissante et je me suis concentrée sur le ballet. Mais contre toute attente, ma mère n'a pas tenu sa promesse. Un jour, j'ai découvert que des sites web anti-fans de notre groupe avaient vu le jour. Et vous savez quoi? L'administrateur de ces sites s'est fait passer pour moi, afin de diffamer les membres des autres groupes. Même les images de mes coéquipiers ont été modifiées. Et en plus de ça, elles avaient toutes été prises chez moi. Je savais qui était coupable. Lorsque Jolie a découvert ces sites, elle était furieuse. Tu me détestes, c'est ça? Alors cancelle le groupe! Je le jure, Jolie, c'est pas moi! Avant que je puisse terminer mes mots, Oliver, le batteur du groupe, a frappé la baguette plus fort sur la peau du tambour, ce qui nous a fait sursauter. Quand tous les regards se sont tournés vers lui, Oliver s'est levé et m'a lancé les baguettes. Maline, tu as dit que tu étais meilleure que moi à la batterie. Moi, je suis un perdant, c'est ça? Non, 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 s'il te plaît! Ils ne m'ont pas écouté. Pourquoi n'ont-ils pas confiance en moi? Puis ils sont tous partis, me laissant seule dans le studio. Mais au lieu de leur expliquer, je savais que je devais d'abord aller au fond des choses. Mais notre conversation s'est rapidement transformée en dispute. Tu ne m'as jamais demandé ce que je voulais faire. J'aime le rock, pas le ballet. Je t'obéis, mais tu ne tiens pas ta promesse. Si tu oses sortir d'ici, je demanderai au directeur de ruiner la performance de ton groupe demain.
Je dois dire que ma mère a une grande influence et je savais qu'elle ne plaisantait pas. Elle s'entendait bien avec tous les artistes et même avec le directeur du Centre national des arts. Si bien qu'elle pouvait tout à fait utiliser ses relations pour empêcher mon groupe de faire ses débuts. N'ayant pas d'autre choix, j'ai renoncé à mon rêve. Bien que j'ai accepté de continuer à suivre les cours de ballet comme le souhaitait ma mère, notre relation était encore très tendue après la dispute. Ma mère a annoncé qu'elle avait un grand spectacle ce soir. J'ai dit que je ne voulais pas me montrer. D'accord, un seul appel de ma part, Cathy. Ensuite, tu sais ce qui arrivera. Oh! Elle m'avait rendue folle. Ce soir-là, l'endroit où maman se produisait était juste à côté de l'endroit où mon groupe faisait ses débuts. Dès que Jolie a attiré mon attention, elle a fait venir Oliver. Oh, regarde un peu ça! Nous devrions rester pour admirer le talent de la princesse des cygnes? Psst, tellement immature. Ils ne sauraient jamais ce que j'ai fait pour sauver leur début. Après une demi-heure de préparation, le spectacle de ma mère commença officiellement. Ses mouvements gracieux l'ont aidé à briller comme une étoile dans le ciel. Waouh, les gens sont si beaux lorsqu'ils sont suivis par leur passion. Mais soudain, la musique s'est arrêtée et ma mère s'est retrouvée désorientée sur la scène. Prise de panique, elle a marché sur les câbles et est tombée par terre. Et la chose la plus inattendue s'est produite. Le public a commencé à se lever et à huer. Bouh! Quitte la scène! Ma mère semblait sur le point de fondre en larmes. À ce moment-là, je me sentais brisée pour elle. Personne n'a le droit de traiter ma mère de la sorte. Donne-moi ça! Hé! Hé! Au moment où ma mère s'apprêtait à quitter, le maître de cérémonie a haussé le ton. Mesdames et messieurs, veuillez nous excuser pour les erreurs techniques. Le spectacle reprendra dans quelques minutes. Les lumières de la scène s'éteignaient lentement. Un projecteur éclaira une jeune fille vêtue d'un costume de cygne noir. Elle brillait, tenant une guitare électrique à la main. Ce n'était nul autre que moi. Cathy, qu'est-ce que tu fais? Juste après, mon groupe et moi avons donné un concert de rock sur la scène du ballet. Les gars, venez! Mon groupe se tenait dans les coulisses, derrière la scène, et s'est précipité pour nous soutenir. Et ma mère, comme par miracle, s'est levée et a commencé à lever ses bras légers en l'air. C'était incroyable! Nous nous sommes tellement bien débrouillés ensemble. Le public s'est levé et a applaudi une représentation où ma mère et moi étions toutes les deux sur scène. On a réussi! Les gars, vous êtes les meilleurs! J'ai crié de joie et je me suis tournée vers mes amis qui souriaient, la sueur coulant de leur front. Le spectacle s'est bien terminé après tout et nous avons été là les uns pour les autres. Je leur ai expliqué et ils ont tous compris. Ils n'étaient pas surpris car ils connaissaient tous la personnalité de ma mère. Mais ce qui m'a le plus surprise, c'est que ma mère est entrée dans l'aile pour me retrouver. Tous mes amis se sont enfuis de peur, mais ses paroles les ont arrêtés. Merci pour tout. Puis ma mère m'a soudain prise dans ses bras. Elle m'a dit que j'avais l'air tellement cool quand je jouais de la guitare et que c'était la meilleure version de moi. Elle était fière de moi. J'ai beaucoup réfléchi à propos de ce que tu as dit. Tu avais raison. Nous réussissons lorsque nous poursuivons courageusement nos passions. Je suis désolée d'avoir brisé ta guitare. Alors, penses-tu pouvoir m'apprendre comment jouer? Ma mère et moi nous sommes serrés fort dans les bras. Mes amis se tenaient là à l'arrière. Ils étaient heureux de me voir heureuse. Ma mère ne m'a donc plus forcée à rejoindre la classe de ballet. Bien sûr, j'ai choisi ma passion pour le rock et j'ai pris le ballet comme matière complémentaire pour m'aider à devenir plus flexible. Maman a même invité mon groupe de musique à la maison et a montré fièrement mon affiche de concert rock à tout le monde. Elle était vraiment fière de moi.